Si je vous demandais de nommer un des effets secondaires selon vous des traitements contre le cancer du sein, je suis pas mal convaincue que votre première idée, ce serait pas le fait de vivre avec de la douleur dans la région de la vulve. Et pourtant, il y a jusqu'à 2 personnes sur 3 qui sont traitées pour un cancer du sein qui vont rapporter de la sécheresse et de l'irritation dans la région de leur vulve. Donc, qui dit sécheresse et irritation, bien sûr, dit douleur dans la région des organes génitaux. Et là, on parle même pas de l'impact que ça peut avoir sur leur santé sexuelle. Ces symptômes-là sont tellement importants que plusieurs des gens qui les vivent vont choisir de complètement cesser leur médication qui leur empêche de développer une récidive de cancer, en lien avec l'impact que ça peut avoir sur leur qualité de vie. Donc là, vous allez me dire, si ces symptômes-là sont si importants, certainement qu'on sait quoi faire avec pour les améliorer. Mais en fait, à l'heure actuelle, pas vraiment. Une des raisons, c'est que les gens qui les vivent n'osent pas nécessairement toujours en parler. Des fois, ils ont l'impression qu'on manque de temps dans les rencontres pour l'adresser parce que la priorité est souvent mise sur le traitement du cancer d'abord et avant tout. Il y a aussi des fois un inconfort, autant de la part de la personne avec sa douleur que des intervenants, parce que le sujet demeure un sujet tabou malgré tout. Donc, les gens en parlent pas, puis ils développent éventuellement de la frustration, puis même de la détresse en lien avec ces symptômes-là. Du point de vue des intervenants, c'est vrai que les interventions demeurent quand même limitées à l'heure actuelle, en lien avec, entre autres, un manque de connaissances sur les causes de ces douleurs-là, puis aussi sur les traitements qui peuvent aider, comme par exemple la physiothérapie en rééducation périnéale. Donc, en fait, l'état de la recherche présentement ne nous permet pas d'avoir des grandes hypothèses. On sait qu'il y a un impact des hormones sur les symptômes douloureux dans la région de la vulve. Par contre, il y a des nouvelles études qui commencent à émerger qui nous permettent de réfléchir un petit peu en dehors de la boîte. On pense entre autres que la chimiothérapie, qui est utilisée pour traiter le cancer, pourrait venir affecter la qualité du signal qui est envoyé de la région de la vulve au cerveau et vice-versa. Donc, ce signal-là, s'il est affecté, ça pourrait faire en sorte que les gens développent des engourdissements, des sensations de picotement, des fourmillements ou même de la brûlure dans la région de leur vulve. Une autre des hypothèses qui ressort des études présentement, c'est le fait qu'on aurait de la difficulté à relâcher comme il faut la musculature de la région de la vulve qu'on appelle le plancher pelvien. Donc, cette musculature-là resterait très tendue et ça ferait en sorte de maintenir la douleur. Donc, notre projet en physiothérapie vise à évaluer pour la première fois la région de la vulve des gens qui ont cette douleur-là, pour être capable de décrire qu'est-ce qu'on observe, puis ensuite de comparer avec des gens qui n'ont pas de douleur. Tout ça dans l'optique de mieux comprendre, puis éventuellement d'améliorer les pratiques. Parce qu'avec une meilleure compréhension des phénomènes de cette douleur-là, on est en mesure de développer des interventions qui sont adaptées, pas seulement pour améliorer l'espérance de vie, mais pour vraiment adresser la qualité de vie des gens avec le cancer.